Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et surtout, bonjour Fred. Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, on va parler un peu montage des shads. Moi j'aime bien monter mes shads comme tu le vois avec un triple sur le dos. Je suis quelqu'un qui pêche beaucoup en linéaire pour le cendre. Mais je vois que tu as plein de montages différents. Alors, là sur la table. Qu'est-ce que ça s'appelle linéaire? Ah, linéaire à la traîne, vraiment. D'accord, donc c'est un mouvement continu. Moi c'est ce que j'appelle du vertiqué. Du vertiqué. C'est-à-dire que tu fais de la verticale sur les quais. Ouais, exactement. Tu marches en proposant ton leurre en marchant, c'est-à-dire que tu jettes, tu ne lances pas, parce que le linéaire, ça pourrait prêter à confusion, tu lances et tu ramènes. Ah non, c'est... Donc en fait Je bats du terrain. Voilà, tu bats du terrain, et pour moi c'est vraiment la définition de la verticale de quai, le vertiqué. Déjà une réflexion que ton montage m'apporte, c'est que ça répond vraiment à l'utilisation que tu en fais. Exactement. C'est-à-dire que positionner l'hameçon dessus, dessous, sur le côté, etc., il y a une fonctionnalité en fait. C'est-à-dire qu'on le fait pour quelque chose. Et ce que tu fais en fait, quand tu présentes ton leurre comme ça et que tu arrêtes pas, en fait tu ne l'animes pas. Tu le dragues près du fond. C'est ça. Et ton leurre va nager tout seul et tu vas le présenter quasiment sans animation. Donc l'avantage de placer le triple sur le haut, c'est que comme tu présentes de toute façon ton leurre à la hauteur du carnassier que tu recherches, en l'occurrence le cendre ou les grosses perches, ils vont attaquer à la même hauteur. Ouais. Et donc si tu mettais l'hameçon, on va dire de façon plus classique, en bas, d'accord, mais en fait tu accrocherais à chaque fois. Plus, parce que déjà, quand j'avance, le terrain n'est pas toujours. Voilà. Et tu avances en plus avec le ventre au sol, en fait. D'accord. Donc, l'avantage de présenter comme ça, c'est que tu vas moins accrocher sans avoir d'hameçon texan, etc. Par contre, si jamais tu lançais et tu ramenais, ce qui va se passer, c'est que le poids étant sur le dessus de ton hameçon, et un triple, c'est assez lourd, entre guillemets, ou ça peut être lourd. En fait, chaque fois que tu vas relâcher ton leurre, il va se coucher. Et ça, je trouve ça intéressant aussi. C'est-à-dire que des fois, tu as cette animation un peu mormanier, là. Tac, tu lèves ton leurre et tu le laisses planer. Si tu as un leurre, en fait, qui est plombé à l'avant et armé sur le ventre, à la tombée, et surtout quand tu as une tête qui est solidaire du corps, à la tombée, en fait, le poids de l'hameçon sur ton montage va quiller ton leurre. Donc en fait, tu vas freiner ce côté planant avec un corps qui va se présenter sur le côté. Okay. D'accord? Donc ça, on y remédie en utilisant par exemple des planches chez Bourrasca. Donc là, pour le coup, la dynamique du leurre, le paddle va le coucher et ça va augmenter finalement son rolling. Ouais. D'accord. Ouais. Alors qu'en fait, quand tu vas utiliser une tête plombée, même quand tu vas relâcher, si tu avais l'hameçon sur le bas, on va le présenter comme ça, si tu avais l'hameçon sur le bas, sur la remontée, tu es quand même lié à la tête, et la tête va empêcher quelque part le leurre de passer plus sur le côté, quoi, de passer sur le côté et de rouler. Donc quand vous voulez vraiment cette animation un peu mormanier, planante de votre leurre près du fond, où vous allez l'animer près du fond, eh bien, vous mettrez un plan articulé devant, type ce qu'on appelle chez Bourrasca. Vous ferez attention aussi, petit détail, je vous le montre bien, j'espère que vous le voyez là. En fait, vous voyez là, c'est pas égal l'armature ici. Il y a une bosse sur le dessus. La bosse doit être sur le dessus, parce qu'en fait, votre leurre va se balader à la descente. Hop, il va glisser plus facilement. Alors qu'en fait, si vous aviez le plat sur le dessus, il viendrait se bloquer. Et pour avoir une nage maximale, la bosse sur le dessus. Voilà quelques réflexions en fait sur la position des hameçons sur votre leurre. C'est important de bien comprendre qu'un hameçon placé sur le ventre ou sur le dessus aura une incidence sur la nage. Et ça, vous pouvez l'utiliser justement pour passer près du fond et ne pas vous accrocher, pour pêcher plus lentement et avoir un leurre qui va se basculer et donc
utiliser tout le corps pour freiner la descente. Voilà des petites astuces que vous pouvez utiliser au quotidien dans votre pêche. À bientôt. Ciao ciao tout le monde.